Chers scorpions, bienvenue sur votre angéoscope de la pleine lune du 30 novembre. Vous avez eu une nouvelle lune le 15 novembre qui était assez facile, donc vous êtes parmi ceux qui l'ont vécu du mieux possible. Cet angéoscope vous parlera si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, si votre lune est en scorpion. De plus, les guides nous invitent à regarder le signe opposé à notre lune. Si votre lune est en scorpion, regardez aussi le signe du taureau. Il semble qu'il y ait des clés pour ce tirage-là. Je vous mets à l'écran vos SMS des archanges qui m'ont invité pour chaque signe à piocher des mots, des groupes de mots, des phrases. C'est une partie qu'ils jouent avec vous. Ils vous demandent de regarder ce qui est écrit en gros, en gras, de regarder la couleur, ce qui est entre guillemets, entre parenthèses, ce qui est en majuscule. Tout ça est important. Je vous invite à revenir quand vous êtes un peu fatigué, que vous avez des doutes, que vous sentez qu'il y a un truc bizarre ou qu'il vient de se passer quelque chose où vous savez pas dans quel sens aller. À ce moment-là, pensez à revenir voir vos SMS des archanges, voir clairement quels mots vous sautent aux yeux en premier. Donc ça va être le cas aujourd'hui et ce sera certainement le cas d'autres mots demain. Il se peut qu'il y ait des phrases à compléter, qu'il y ait des petites choses à jouer et je vous invite à jouer de toutes vos capacités intuitives pour travailler ça justement avec les archanges aujourd'hui et pendant cette quinzaine. Pour vous par exemple, il n'y a que des cursives. Il y a à peu près la même police, ça pourrait être la même tonalité d'information. Il n'y a rien écrit en gras, en gros, en titre, en couleur. Tout est uniforme, j'aurais envie de dire. Juste le mot toile est plus marqué, plus grand que les autres. Du coup, c'est une toile, imaginez, ça peut être un cinéma, une toile artistique à peindre, une map, une préparation de voyage. C'est en écoutant votre intuition, ce qui vous parle à l'instant présent, que vous saurez ce que vos guides veulent vous dire. Ceci étant dit, nous allons pouvoir voir comment va se dérouler votre première semaine à partir du 30 novembre. Vous démarrez sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, avec le 22. Il y a une envie de changer d'horizon, qui est marquée par le 13 qui vient transformer, on coupe net et on communique. C'est très actif, l'élan est pris, vous êtes dans l'action, peut-être dans la fuite aussi, en tout cas, vous allez transformer des choses pour pouvoir communiquer, et il semblerait que ce soit à d'autres personnes. Un groupe de personnes, parce qu'il y a du monde après. Donc il y a un changement qui est marqué avec le fou, avec le mât, et la fatalité. Donc c'est quelque chose d'inévitable, d'irréversible. Ça peut concerner aussi des amis ou être annoncé par des amis aussi. Il semblerait que, alors on est sur une pleine lune, il semblerait que ce soit des changements que vous vouliez, que vous alliez vers quelque chose que vous voulez, et en tout cas je ressens pas que vous subissiez un changement. Voilà ce que je voulais préciser. Avec cette transformation qui en découle forcément milieu de semaine, alors là on a deux cartes de ruine et d'infortune. J'ai l'impression que vous coupez avec ça. En tout cas, c'est pas vraiment une situation. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des âmes qui sont prêtes à nous quitter aussi. Et c'est quelle que soit la situation qui change, c'est dans l'ordre des choses que ça change actuellement. Voilà. Et il y aura une paix vis-à-vis de cette transformation. Ou alors, vous coupez avec un sentiment d'infortune, avec certains états d'être qui vous sont nuisibles, ou dans lesquels vous pourriez imaginer que vous êtes en ruine, que vous n'êtes pas à la hauteur. Il y a peut-être un élan de transformation dans ce sens-là aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'assez doux avec ça, avec coquillage. Ça vient. J'avais besoin de tirer une ligne avec l'étincelle de vie parce que c'était un peu piquant chez vous.
On a cette communication qui vient en fin de semaine avec l'impératrice. Donc il y a une stabilité, ça confirme que les changements vont vers quelque chose de périn, de stable. Voilà, puis c'est ouvert vers l'avenir, hein. Il y a des pensées amitiés qui sont là, donc vous êtes entouré, il y a du monde. Il y a du monde. Là, pour moi, ça concerne j'ai l'impression que vous êtes présente pour des gens qui ont eu autour de vous des problèmes. Il y a, on a la forêt qui est très, une forêt, c'est une quantité d'arbres qui vivent ensemble en collectivité, qui se serrent pas les coudes, mais qui se serrent les racines, qui s'étirent de feuille à feuille, de branche à branche, qui communiquent à travers la terre. Enfin, c'est une collectivité très soudée, très, très ferme. Et au milieu, j'ai l'impression que cette collectivité, justement, vous permet d'apporter, de réchauffer les cœurs, si ce n'est pas le vôtre, c'est dans vos amitiés, d'aider, de porter un coup de main à quelqu'un qui a été, à des personnes qui ont eu un traumatisme. Enfin, là, on est sur vol-perte. Donc, voilà. Je pense que vous avez tous les moyens, tous les atouts, tous les secours pour apporter du réconfort à qui en aura besoin à la fin de cette semaine. Je sens qu'il y a un élan comme ça, quelque chose de lourd. Pour démarrer la semaine d'après, les guides disent c'est quelque chose de lourd, mais qui est voulu par le destin, qui est dans le fil de la vie. Voilà, c'est des choses naturelles. Voilà. Il y a des moments naturellement constitués de fin et d'autres de commencement. Début de semaine suivante, donc on est sur le 8 décembre. Il y a une phase d'activité qui continue avec beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de projets. Il y a la table, donc on a quand même, et les entreprises. Donc il va y avoir des discussions autour de projets, je sens que ça va être très créatif et récréatif, disent les guides. Il y a vraiment l'émulation, j'ai l'impression que vous vous préparez à fabriquer des choses, à créer de nouvelles choses. Il y a des envies, des projets et vous êtes dans l'action. Avec la Vierge et l'enfant, ça peut concerner un climat familial. C'est étonnant. Pour cette carte, on est en train de me montrer des petits pieds, des petits chaussons de naissance de bébé. C'est étonnant. Je le vois rarement avec la Vierge et l'enfant. C'est pourrait qu'il y ait des naissances. Des naissances heureuses, disent les guides. Nous avons le pape qui vient en suivant, avec je crois que c'est l'intelligence en dessous et le hasard. Donc là, il y a une phase de communication, d'échange, d'informations, de conseils. Soit vous avez besoin des conseils et vous êtes conseillé, soit vous donnez des conseils et conseillez fort bien. L'intelligence, c'est vraiment justement cette sagesse, cette connaissance sage qui est offerte, qui est mise en avant, qui est proposée. Et on a le hasard là-dessus. Donc il y a... on a le hasard avec le palais des mots doux. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de très agréable à vivre. Ouh là là, oui, je confirme. Je pense que cette ouverture, parmi vos projets, il y aura des besoins d'informations et ça va vous amener à faire d'heureuses rencontres, je pense. Je pense fortement. Nous avons, pour finir cette deuxième semaine, la force, les honneurs. Il y a quelque chose qui se transforme. Ah, la force et les honneurs avec de la méchanceté, si vous voyez ce que je veux dire. Et Kéra là-dessus, donc par rapport, donc vous avez un peu, effectivement, la force, elle demande de dominer ses instincts. Vous avez les honneurs, donc vous ferez bonne figure face au dépourvu qu'on pourrait vous occasionner.
Pour autant, je pense que il pourrait y avoir des choses piquantes qui vous incitent à vous renfermer, à aller vous cajoler à l'intérieur, comment dire, à retourner un peu au fond de vous, goûter la quiétude et la paix au fond de soi. Voilà, c'est ce que je ressens. D'aller ancrer plus d'amour en vous pour avoir là assez de force pour passer au-dessus de ça. C'est un peu ce que je ressens. Les cartes ont continué à venir, donc il y a l'écheveau de vie qui vient en suivant avec Mamie ma vie. Ici, avec l'écheveau de vie, on met à plat les choses qu'on n'avait pas encore rangées, les dossiers pas triés, on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, de réaligner tous les tenants et les aboutissants de notre chemin, de notre vie le long du chemin. Et Mamie ma vie signale qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui est digne d'intérêt et vous allez réajuster justement vos paramètres. En tout cas, vous envisagez à la fin de cette deuxième semaine de le faire et même avant, disent les guides, pour inclure cette passion dans votre vie, dans votre quotidien. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui naît, qui renaît, il y a un plaisir dans l'action qui est presque neuf, que vous goûtez, qui vous plaît, et vous avez envie d'intégrer ça. Voilà pour le côté général. On va passer au côté affectif. Donc souvenez-vous que milieu de semaine, de la semaine du 8 décembre, il y a des circonstances très heureuses. Parce que sur l'affectif, je vous le dis, on a l'archange Michael qui est là. Et en général, il n'est pas là pour rien. Vous démarrez super bien. Vous avez la carte bleue, la chance, la protection, la providence. Pour cette première semaine, vous démarrez sur les chapeaux de roue avec flamenco, avec le couple qui danse, qui fête quelque chose, qui célèbre la vie, la félicité. On a les appuis, vous êtes ancré dans votre vérité, j'ai envie de dire, vous êtes fermement là où vous avez décidé d'être. Et ce que vous avez surtout décidé, c'est de vous bichonner et de prendre soin de vous. Là, je sens une détermination à pas vouloir s'engager dans n'importe quoi si vous êtes célibataire, par exemple. On a l'étoile de l'homme qui est là. Donc on est dans le yang, dans la manifestation, dans intégrer son pouvoir d'action ou le manifester. On a c'est étonnant d'avoir les cryptodires, c'est des rapports familiaux, des rapports parentaux ou filiaux, mais aussi des schémas, des engrammes familiales qu'il nous faut aussi dénouer, des façons préformatées, on va dire, d'être aimé, de recevoir l'amour, des conditionnements qui peuvent être un petit peu fragilisants quand on est en quête de notre vérité. À un moment donné, on a besoin d'aller regarder ça. Il se peut qu'il y ait c'est pas des remous, mais qu'il y a encore des choses à travailler avec ça. Les guides me disent de piocher un mot. Ok. L'homme. Il se peut aussi qu'il y ait un homme. Ok, bon, il se peut vraiment qu'il y ait un homme. Ah, les messages. Merci. Bien. Ah oui, il se pourrait qu'il y ait un homme qui arrive par le réseau frères et sœurs, par je sais pas, le meilleur ami de votre frère ou le copain de... Dans les réseaux, il y a un homme. C'est superbe. Ah oui, ça va avec l'impératrice et la communication, les amis. Faudra faire gaffe si vous avez une réunion avec ses amis quand même. Tout le monde ne sera pas dans une vérité lumineuse.
pour vous. La semaine qui suit, la semaine du 8 décembre, bon, on démarre sur la stérilité. Alors, c'est pas simple. On a la stérilité avec Iris, donc il y a... j'ai l'impression que vous doutez de l'opportunité qui se présente à vous. C'est ce qui me vient. Que vous vous dites, oh, ça vaut pas le coup, je vais pas y arriver, ça va pas se faire, c'est pas un bon plan, un petit truc comme ça. Voilà. Du coup, vous oubliez d'arroser votre jardin intérieur. On a l'union qui suit. Je crois qu'il y aura eu une très belle rencontre là. Ça fait 2 transformations pour arriver à une communication, une ouverture, et il y a quelque chose qui se passe ici. Les guides disent que c'est en vous respectant que vous rencontrerez la bonne personne. Ça va passer par le respect de vous-même. C'est ça qui l'attire. Cette faculté que vous avez à vous honorer. Exactement. Donc là, on parle d'union, donc c'est un moment plutôt chaleureux avec l'archange Michael à dos de dragon, dans mon monde à moi. C'est très salutaire, il me dit de tirer encore un mot. Alors, pour les tout petits. Bon, j'ai le mot pour les tout petits. Je peux en tirer un autre. Moi, ce qui me vient, c'est pour les petits bobos. Des remerciements. Il y a une nouvelle. Pour les tout petits, des remerciements, une nouvelle. Où c'est qu'elle était, ce petit chausson de bébé? Ah, il est juste là avant. Ouais. Ah, il y a des nouveau-nés chez vous. On a bonheur, un bonheur qui arrive en suivant. Bon, là, pour moi, il y a une union qui est protégée. Pour moi, oui. Mais Michael a l'air de venir jouer autre chose avec vous sur ce milieu de semaine. On a bonheur en suivant et diamantin. Bonheur, c'est la providence qui vous honore, vous offre un cadeau. C'est des moments que l'on n'attend pas forcément, qui nous arrivent comme ça, enfin par clémence. Et diamantin, c'est le dieu des océans qui soulève une vague pour vous porter jusqu'à la prochaine rive, pour vous aider à traverser certains tourments, des étapes. C'est pas forcément négatif ce qu'on traverse, mais disons que ça va plus vite, ça va direct, ça va droit au but. On est porté par un enthousiasme, j'entends, à aller droit au but. Bon, alors si les guides s'y mettent, on continue. En suivant, vous aviez les divas, Bleu Village et Violine. Les divas, c'est une réparation en soi où on renoue avec des parties intérieures qu'on avait un peu brimées, laissées de côté, qu'on n'avait pas osé reconnaître parce qu'on n'était pas prêt ou parce qu'elles nous faisaient souffrir simplement. Des fois, on a plus facilement ce schéma-là qui vient nous mettre le voile sur nous-mêmes, nous voiler la face. Et là, vous avez votre famille d'âmes, du coup des acteurs, des co-acteurs, avec qui vous pouvez aisément, dans la joie, dans l'allégresse, co-créer, avec qui il y a des échanges agréables, vous vous sentez compris de ces personnes-là. Il se peut qu'il y ait très peu de personnes, mais que ce soit les bonnes personnes. Et c'est heureux. Il se peut que vous compreniez un peu mieux vos traumatismes, j'ai envie de dire, ce qui était un peu dissonant et en cours de réparation en vous, que vous réintégriez cette partie-là, et que ça vous aligne un peu plus avec ce réseau de personnes.
et vous en avez une conscience éveillée dans les jours qui suivent, voilà, sur cette longueur de quinzaine. Un peu plus tard, j'ai l'impression que ce qui va se travailler en fond, c'est ça. Avoir la pleine conscience de ce que vous venez de traverser dans votre réparation intérieure. Et ça vient bien résonner avec Mauve qui vous montre le chemin de la prise de soin de soi, comment on dit, de la précaution bienveillante avec soi. J'ai pas ce mot, faut que je le crée. Ah, les guides me disent de piocher. Ah, ça marque le début d'une nouvelle vie. Enfant, nous avons aussi reçu à la sortie impact environnemental. Bon. Voilà, il y aurait eu des mots pour vous, c'est sympa. Alors, j'espère que cet angéoscope vous aura plu. Je terminerai en vous conseillant de réaliser le rituel des archanges, un petit rituel que propose Diamant Voyance sur son site, qui permet d'honorer un archange à chaque quartier de lune. Sachant qu'on démarre, enfin que nous sommes en ce moment en pleine lune, il sera l'heure de célébrer l'archange Michael. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de protection, de transformer les choses un peu dures encore, qui ne bougent pas, qui ont besoin, lourdes, qui ont besoin d'être adoucies. Sachez que ce sera le bon moment pour ce rituel avec l'archange Michael. La semaine du 8 décembre, nous serons sur le 3e quartier et ce sera un moment merveilleux pour entreprendre le rituel avec l'archange Gabriel, qui est bienvenu en ce moment, car Gabriel, il nous aide à nous aligner avec notre choix d'âme, avec notre lumière d'âme, à refaire rentrer le divin en nous, j'ai envie de dire, même si c'est un peu trop grand pour qu'on comprenne ces termes. Voilà, donc je trouve que c'est opportun de solliciter l'aide de Gabriel qui est là, je vous assure, il est là depuis 2-3 jours. Ah, c'est vraiment superbe. Il est très content. Et je te remercie. Voilà, je trouve qu'il est opportun d'aller solliciter cette aide bienveillante de l'archange Gabriel pour nous aider à nous élever en fréquence, pour accompagner le changement, l'évolution vibratoire de Gaïa, sachant que nous rentrons à peu près sur la nouvelle lune du 14 décembre, on s'installe véritablement sur cette terre du Verseau. Donc une semaine avant, c'est vraiment un très beau cadeau pour nous tous que nous pouvons chacun faire indépendamment. Et voilà, je lance des perches. Je vous mets au bas de la vidéo un PDF que j'ai réalisé lorsque je faisais ce rituel, où il y a, parce qu'il faut les petits symboles, il y a la colonne de gauche à découper et il restera un symbole à gauche du texte. Sur la colonne de gauche que vous pourrez découper, il y a des symboles de décompensation des énergies négatives pour les câbles électriques de la maison. C'est à la largeur du scotch. Vous pouvez les découper et les scotcher proprement sur vos prises, multiprises, sur les câbles électriques, sur le compteur électrique, sur le câble de la télé, sur le câble du chargeur de téléphone, sur tout ce que vous ressentez potentiellement plombant. C'était une petite invitation, je pense avoir tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous tiendra en haleine pendant 15 jours. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye!